Un autre élément qui est bien important avec la marque, c'est la relation de confiance qui se crée entre le consommateur et la marque. C'est presque une relation émotionnelle dans certains cas. Un peu comme un humain avec un autre être humain, là. Exactement, exactement. De loin, je suis capable de reconnaître des gens par la façon qu'ils marchent, par les lunettes de loin, par ce qu'ils vont porter. Ben oui, par son look. Puis ça devient une marque. Puis là, on pourrait parler de personal branding, mais ça, c'est une autre histoire complètement. Mais c'est la même chose avec une marque. On veut créer cette relation-là cette et familiarité. ce C'est bon, ça. souvenir-là. Ouais, Puis, j'aime ça. Puis il y a même une étude qui est sortie autour de 2013, qui était du CEB puis de Google, qui disait, dans un contexte B2B, Business to business. donc business to business, donc des entreprises avec d'autres entreprises, les acheteurs ont 50 plus de chances de choisir une marque s'il y a une relation émotionnelle avec celle-là. On est porté à penser qu'en B2B, là, c'est vraiment juste une question de feuille Excel puis de choix mathématiques, mais il y a un choix émotionnel qui se fait. Puis cette émotion-là n'est pas dans la feuille Excel, là. Elle est dans la marque puis la façon dont la marque s'exprime. Puis en plus, je pense que c'est presque 70 des acheteurs sont prêts à payer plus s'ils ont une relation émotionnelle avec la marque. Donc, la marque, elle ne vient pas juste aider à définir puis à faire du beau packaging puis à faire des logos. Elle crée une relation assez forte pour inciter le consommateur à prendre une décision puis même être capable d'aller chercher peut-être un petit premium. Bien, ça fait bien du sens parce qu'en fait, ce que tu racontes, c'est l'expérience d'un consommateur avec un autre consommateur. C'est comme l'expérience d'un humain avec un autre être humain. Et cette familiarité, quand je rencontre Alex, puis là, c'est Alex, bien, si je le retrouve avec la marque, c'est la marque IKEA, le jaune IKEA, c'est un jaune-là que j'aime bien, ou le bleu de Bell, c'est donc cette compagnie-là. Mais si le bleu de Bell variait à tout bout de champ, je serais en train de me dire, c'est-tu vraiment lui ou c'est quelqu'un d'autre? Donc, cette notion de confiance-là disparaîtrait. Oui, puis il faut bien comprendre, là, on parle beaucoup de couleurs parce que c'est la façon facile de garder la constance, mais ça peut être d'autres choses. Il y a des marques qui ont décidé d'être versatile, d'être flexible. Puis c'est pas au niveau de la couleur que ça va se passer, ça va être au niveau d'une forme qui va être constante, mais la couleur va varier. Donc, l'important, c'est juste qu'il y ait des codes qui sont permanents, qui permettent de t'identifier puis de véhiculer qui tu es. Exactement.